Voici le challenge numéro 5 du livre de David Goggins. Il est temps de visualiser. Je le répète, une personne lambda voit naître 2 à 3 000 pensées par heure. Au lieu de vous concentrer sur des conneries auxquelles vous ne pourrez rien changer, imaginez-vous visualisant les choses que vous pourriez changer. Choisissez un obstacle qui se dresse sur votre chemin ou déterminez un nouvel objectif et visualisez-vous en train de surmonter l'obstacle ou d'atteindre votre objectif. Avant de m'engager dans une nouvelle activité représentant un défi, je commence toujours par me faire une image de ce que représentera mon succès et de ce qu'il signifiera. J'y pense tous les jours et cette image m'incite à me donner à fond quand je m'entraîne, quand je concours ou quand j'accomplis une tâche que j'ai choisi d'accomplir. Mais la visualisation ne se borne pas à rêver à une quelconque remise de prix, réelle ou métaphorique. Vous devez aussi visualiser les défis qui ne manqueront pas de survenir et déterminer la meilleure manière de les surmonter quand ils se présenteront à vous. De cette façon, vous serez aussi bien préparé que possible pour entreprendre votre projet. Désormais, quand je me présente au départ d'une course à pied, j'ai déjà effectué tout le parcours au volant de ma voiture afin de visualiser le succès à venir, mais aussi les difficultés éventuelles, ce qui m'aide à contrôler mon processus de pensée. Vous ne pouvez pas vous préparer pour tout, mais si vous mettez en œuvre une visualisation stratégique suffisamment tôt, vous serez aussi bien préparé que possible. Cela implique également que vous soyez prêt à répondre à quelques questions toutes simples. Pourquoi faites-vous cela? Qu'est-ce qui vous pousse vers cet accomplissement? D'où proviennent les ténèbres que vous utilisez comme carburant pour avancer? Qu'est-ce qui a rendu votre esprit endurci? Vous aurez besoin d'avoir toutes les réponses à portée de main quand vous vous confronterez à un mur de souffrance et de doute. Pour le franchir, vous aurez besoin de canaliser votre côté obscur, de vous en nourrir et de vous appuyer sur cet esprit endurci. Rappelez-vous, la visualisation ne compensera jamais le travail que vous n'aurez pas accompli. Il est impossible de visualiser un mensonge. Toutes les stratégies que j'utilise pour répondre à des questions simples et remporter une victoire mentale sont efficaces parce que je fournis les efforts nécessaires. Il s'agit d'une chose bien plus importante que le simple pouvoir de l'esprit sur la matière. Programmer une dose quotidienne de souffrance dans son emploi du temps tous les jours exige une autodiscipline exemplaire, mais si vous en êtes capable, vous découvrirez qu'une vie totalement différente vous attend à l'autre bout de ce tunnel de souffrance. Un tel défi n'est pas forcément d'ordre physique et la victoire ne signifie pas toujours que vous avez décroché la première place. Cela peut simplement vouloir dire que vous avez fini par surmonter une peur qui était ancrée en vous ou que vous avez vaincu un obstacle contre lequel vous aviez toujours buté jusque-là.